Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de septembre. Alors oui, je sais, en ce moment je suis pas productif du tout, mais la photo court tout simplement quoi. Priorité aux études, c'est tout. Et puis en ce moment je suis en train de redessiner le chapitre 1 de mon manga. Je veux dire, une journée ça dure 24 heures. Déjà tu retires d'office mes 20 heures de sommeil, il reste 4 heures, c'est compliqué de s'organiser, je veux dire voilà. Bref voilà, j'espère que dans les semaines à venir j'aurai plus de temps pour les vidéos YouTube, hein, mais je promets rien. Mais j'espère, voilà. Bref, sinon concernant l'organisation des achats mangas, fini les mangas en vrac. Maintenant, j'ai décidé de présenter au début les nouveaux mangas sortis durant le mois en question, et ensuite de présenter les mangas que j'ai achetés durant le mois, mais qui ne sont pas des nouveautés du mois, quoi. Je trouve ça plus logique. D'abord les nouveautés du mois, et ensuite le reste. Donc on commence tout de suite avec les nouveautés du mois. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec cette magnifique Nendoroid de Dio. Oui, n'est-elle pas grandiose? Ça fait plusieurs mois que je l'ai commandée et que je l'attends. Ceux qui suivent mes achats mangas s'en souviennent. Voilà, elle est enfin là, la magnifique Nendoroid de Dio. Le combo avec Jotaro est juste magnifique. Voilà, je peux faire des combats maintenant. The World! Ora, ora, ora! J'ai 21 ans, bordel. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Voilà, la magnifique Nendoroid Dio qui t'apprend le code de la route. Avec Jotaro, c'est juste parfait. Ça finit dans le décor, bien sûr. Donc là, on a Jotaro. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Bien, et on commence les nouveautés du mois avec Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Les Rôdeurs de la Nuit, Patrick Timsit. Ce manga a 46 prénoms. Bon, alors Kimetsu no Yaiba, je suis à jour au niveau de l'animé, j'ai vu les 26 épisodes et j'attends le film avec une impatience non dissimulée, mais j'avais quand même envie de me les prendre en manga. Surtout que si j'ai milité pour une réédition des tomes en France, c'est pas pour ne pas me les prendre une fois sortis. Je veux dire, il faut être logique dans ces combats, un minimum. Sinon, petite question anodine comme ça, soit dit en passant, hein, qui a osé dire que Kimetsu no Yaiba c'était mal dessiné? Non, parce qu'il faut prévenir cette personne qu'elle a de la merde dans les yeux. Non, il faut lui dire, c'est pas bien. Non, parce que, ok, niveau découpage, c'est pas parfait, il y a quelques plans que je trouve pas géniaux. Et même niveau dynamisme dans les combats, je trouve pas ça forcément épique, surtout comparé à l'animé, ça fait pas le poids. Mais si ça, c'est mal dessiné, on s'en sort plus. Rideau, clé sous la porte, c'est fini. Perso, j'adore ces nuances de noir et blanc avec très peu d'utilisation de trame. Et puis, je trouve le chara-design des personnages juste sensationnel. Ils sont tous ultra stylés. Sachant que l'anime couvre le manga jusqu'au tome 7 et que le tome 6 sort en France en janvier 2020, il va nous falloir encore attendre plusieurs mois avant que le manga rattrape l'anime en France. Mais voilà, on va pas faire la fine bouche. Kimetsu no Yaiba est de retour en France. Ça fait plaisir, mais maintenant, Panini, on s'arrête plus. On finit la série. S'il vous plaît. Sinon, Kimetsu no Yaiba, j'ai fait une vidéo sur l'anime que je vous invite à voir. Donc je vous mets le lien en description si je n'ai pas la flemme comme d'habitude. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Bien, on continue ces nouveautés du mois avec Bestiarius. Donc on a le tome 6 qui n'est pas une nouveauté du mois, mais que j'ai pris en même temps que le tome 7 qui lui est sorti en septembre et qui est le dernier tome de la série. Bon, pour moi, Bestiarius, c'est un bon petit shonen de 7 volumes bien sympathique. Après, je vais pas te mentir que pour moi, c'est pas non plus le shonen du siècle, hein. C'est pas un incontournable à lire. Mais voilà, c'est sympa, ça fait que 7 volumes. La fin est plutôt satisfaisante et c'est dessiné par le génial Kakizaki. Mais c'est pas non plus une œuvre marquante, quoi. Une fois lu, vite oublié. Donc voilà, à lire si vous en avez l'occasion, quoi. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue ces nouveautés du mois avec le tome 7 de Boruto. Bon alors moi, Boruto, je suis à jour au niveau des chapitres, hein. Je lis ça sur des sites parfaitement légaux, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, j'achète les tomes car j'aime beaucoup Boruto. Bon alors, ce tome 7 de Boruto est full fan service. Clairement, ce tome essaye de te prendre par les sentiments. Et comme je suis un être faible fan de Naruto, ça a marché sur moi. T'as Shikamaru qui utilise sa technique manipulation des ombres. T'as Naruto qui parle du 3e Hokage et fait référence à son statut de réceptacle. T'as la réunion des 5 Kage avec Gaara qui lui aussi fait référence à son statut de réceptacle. T'as Boruto sur le fameux pylône de Konoha qui n'est pas sans rappeler le début de Naruto Shippuden. T'as Naruto en mode Kurama. T'as Naruto qui sépare Boruto et Kawaki. Clin d'œil à Kakashi lorsqu'il a séparé Naruto et Sasuke. J'ai essayé mais j'ai pas pu résister. Trop de nostalgie. Je trouve intéressant le développement de Kawaki et sa relation avec Boruto. Voilà, c'est cool surtout dans les chapitres suivants. Donc voilà, c'est un bon tome plein de nostalgie. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? On continue ces nouveautés de septembre avec le tome 2 de Tsugumi Project que j'ai trouvé vraiment pas mal. Bon, je suis pas encore transcendé, mais j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Donc ça s'améliore. Dans ce tome, il y a plus de contenu, plus d'action, plus de créatures et plus de révélations qui conduisent à plus de mystères. Voilà, donc j'ai bien aimé ce tome 2 et j'attends le tome 3, ce qui est plutôt bon signe en général. Et on continue avec Kiyun en enchaînant directement avec le tome 1 de Valkyrie Project. Bon alors, Valkyrie Project, c'est un manga que j'attendais depuis pas mal de temps puisque le scénario m'intéresse
intéressé en fait, je le trouvais bizarre. En gros, c'est 13 dieux qui vont affronter 13 champions de l'humanité dans une arène. Voilà, donc j'ai lu ce tome 1, et bon, comment dire? Bon, j'ai pas envie de dire que c'est un manga à lire avec le cerveau éteint, car je déteste cette expression, mais clairement, on est sur un manga assez bourrin, avec un scénario qui tient sur un grain de riz, vraiment. C'est un manga qui est juste là pour te faire kiffer et te donner ce que t'as envie de voir, c'est-à-dire des combats entre dieux et humains. T'as toujours rêvé de voir Zeus affronter Jack l'Éventreur et Nikola Tesla affronter Poséidon? Ce manga existe, il est là, il t'attend, il est fait pour toi. Ah oui, c'est pas une blague, hein. Jack l'Éventreur et Tesla font vraiment partie des humains sélectionnés pour affronter des dieux. Perso, j'aurais peut-être plus misé sur un Mohamed Ali, mais c'est pas mon manga. Voilà, c'est un bon petit manga exultoire, complètement what the fuck, mais j'aime bien, c'est cool, voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? On continue les nouveautés avec le tome 5 de My Home Hero. Très bon tome, ce tome 5 est pour moi le meilleur tome de la série pour l'instant. Vraiment, c'était un kiff. De l'émotion, de l'action, des rebondissements, de la stratégie, mais que demande le peuple? Je vous le demande. Après, comme d'habitude avec My Home Hero, pas mal de facilité scénaristique. Par moments, les personnages comprennent tout, t'as l'impression ils ont une sorte d'hallucination divine, toutes leurs déductions sont justes. T'as l'impression que les personnages du manga ont lu le manga carrément parce que sinon c'est fort. Donc voilà, c'est un peu gros parfois, mais au final ça reste cohérent, donc voilà, c'est pas grave, c'est cool. Voilà, vraiment ce tome 5 m'a replongé à fond dans My Home Hero, j'avais pas ressenti ça depuis le tome 1. En plus, ça finit sur un climax, mais j'attends le tome 6 avec impatience. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit ces nouveautés du mois avec le tome 6 de Origin. C'était pas mal, sans grand plus quoi. Bon, j'ai assez donné les défauts d'Origin dans mes précédents achats manga, donc ça sert pas à grand chose de me répéter. Mais ce tome 6 est clairement mon préféré de la série pour l'instant, car depuis le tome 5, on commence à avoir de réels enjeux qui se concrétisent encore plus dans ce tome 6. Donc voilà, maintenant il reste 4 tomes avant la fin de la série, en espérant que chaque tome qui sort soit meilleur que le précédent, histoire de rendre les choses un peu plus intéressantes. Pour moi, Origin, c'est un peu comme Bestiarius, c'est-à-dire une bonne petite série bien sympathique avec de beaux dessins, mais on parle pas non plus d'une masterclass marquante quoi. Et surtout pas d'une excellente œuvre de science-fiction, non. Bon bah, c'en est fini des nouveautés du mois, donc on attaque les non-nouveautés du mois, c'est logique encore une fois. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on attaque avec Green Blood. Donc on a le tome 2, le tome 3, le tome 4 et enfin le tome 5. Alors Green Blood, c'est une série que je cherchais depuis longtemps, mais que je galérais à trouver d'occasion avec le nouveau logo Ki-hoon. Bon, c'est simple, à chaque fois que je l'ai trouvé d'occasion, c'était avec l'ancien logo Ki-hoon, et moi j'en veux pas, je veux le nouveau parce que je le trouve plus beau. Bon, ça a pris du temps, mais la patience paye, je les ai enfin trouvés d'occasion avec le nouveau logo Ki-hoon. Bon, il manque le tome 1, mais je l'ai pas pris car il avait l'ancien logo Ki-hoon, et puis au pire je le prendrai en neuf, on part d'une série de 5 tomes, c'est juste un tome, ça va, il y a pire. Bon, il manque le tome 1, donc forcément je les ai pas lus, mais ils sont là, ils sont présents avec le nouveau logo Ki-hoon, ça fait plaisir. Ah oui, et c'est de Kakizaki, je ne présente plus bien sûr Lizzie Rainbow quoi. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit en beauté avec 14 tomes du magnifique chef-d'œuvre Dorohedoro. Bon, alors là, j'ai pas acheté les 14 tomes durant le mois de septembre. Il y a plein de tomes qui proviennent du mois d'août, mais j'ai tout simplement oublié de les présenter dans la vidéo achat manga du mois d'août. Bon, alors Dorohedoro, c'est un manga que je connaissais depuis longtemps et que je voulais lire depuis longtemps. Mais le souci, c'est que Dorohedoro est un manga assez difficile à collectionner dans son intégralité pour 3 facteurs. Premier facteur, le prix. Dorohedoro, c'est minimum 12 € le tome, parfois 15 pour le tome 17 je crois, et 20 € pour le dernier tome, le tome 23. Donc c'est cher. Deuxième facteur, les tomes de Dorohedoro sont très souvent en rupture de stock, donc en réédition. Il est donc vraiment compliqué de compléter les 23 volumes de la série sans avoir de trous dans la collection. Et donc quand un tome de Dorohedoro est en rupture de stock, donc introuvable, eh bien vous connaissez les charros d'internet, les prix flambent, et tu te retrouves avec un tome à 80 ou 100 € sur eBay. Non, non merci, je passe mon tour. Troisième et dernier facteur, c'est un manga quasiment introuvable d'occasion où que ce soit. Même Indiana Jones, il les trouve pas, il peut trouver tous les trésors qu'il veut. Dorohedoro, il les trouve pas. Alors, Dorohedoro, c'est vraiment un magnifique manga, mais j'en parle pas plus, tout simplement car j'ai prévu de faire une vidéo entière dédiée à ce magnifique manga. Je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais tourner la vidéo, mais sachez qu'elle est déjà écrite. Voilà, c'est dit. D'abord, il y a une vidéo sur Real qui doit sortir, qui est déjà écrite aussi, mais que je dois tourner, et ensuite, directement, Dorohedoro. Donc voilà, j'espère avoir prochainement le temps de tourner des vidéos de Real et Dorohedoro, car vraiment, c'est que du lourd que je vous présente. Voilà, c'en est fini des achats manga du mois de septembre, oui déjà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous connaissez la chanson maintenant. Je vais essayer d'être plus présent sur ma chaîne YouTube, c'est pas une promesse, mais une espérance. Et si vous voulez, bah vous pouvez me suivre sur Twitter ou Instagram quoi, voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.